Salut à tous, on se retrouve pour cette vidéo sur ma série du grand écart, en tout cas l'accomplissement des grands écarts. C'est l'épisode 2, on est parti, let's go. Et si tu me connais pas, moi c'est Quentin, coach sportif. J'aide des sportifs passionnés à progresser en mobilité, peu importe leur objectif, que ce soit plaisir ou performance. Mais j'accompagne aussi des professionnels du sport et de la santé pour les faire gagner en compétences sur leur domaine d'expertise. Et aujourd'hui, comme la vidéo précédente, on part sur une séance vraiment spécifique au front split, donc le grand écart latéral, un peu travail accessoire en fin de séance, tu le verras sur le middle split et le pancake split. Et à la fin, bonus pour la vidéo du jour, il y aura un peu de travail sur la cheville. C'est une séance assez longue qui m'attend. Je m'entraîne quand même assez longtemps pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est aussi mon travail, donc j'y alloue aussi du temps entre la séance en elle-même, le contenu que je filme, les vidéos pour les gens que j'accompagne, les vidéos d'exercices détaillés. Tout ça fait que je m'entraîne quand même assez longtemps. C'est mon travail, c'est normal. Mais voilà, j'ai assez parlé. On part sur cette séance-là. Je vais te faire un petit brief avant de commencer et let's go. Et là, je vais profiter de ce petit brief avant ma séance pour expliquer la structure de ce type de séance que j'ai l'habitude de faire pour que tu y vois un peu plus clair. Et comme ça, sur cette vidéo, tu auras un peu plus de réflexion là-dessus. Concrètement, la séance, elle est assez simple. Alors, ça dépend d'où tu pars, mais concrètement, au début, il va y avoir un gros travail sur la composante de souplesse. Donc, si je schématise, ça va être le potentiel de déformation qu'on va avoir sur nos tissus. Ça va être dépendant de quel tissu, bien sûr, mais au global, la première partie de la séance, hyper important, on va vraiment travailler sur ce composante de souplesse. Pour le rappel, la mobilité, c'est vraiment un ensemble de 3 composantes, la souplesse, la force et le contrôle moteur. Sur cette première partie de séance, et à vrai dire, dans beaucoup de situations, pas toutes, mais dans beaucoup de situations, les premières parties de séance de mobilité devront quand même être dédiées sur cette composante de souplesse, puis par la suite du travail de force et de contrôle moteur. Donc là, pour le coup, tu vas voir là, par rapport au déroulé de la séance, au début, il y aura beaucoup d'étirements classiques ou lestés ou différentes modalités d'étirement, mais vraiment pour travailler sur cette composante de souplesse. Une fois que c'est fait, on va aller derrière travailler sur plutôt une composante de force et aussi de contrôle moteur. Et comme ça, on aura une séance de mobilité assez complète. Je t'expliquerai chaque exercice, mais comme ça, déjà, tu as un peu la réflexion là-dessus. C'est assez simple en vérité, mais voilà. Pour mon cas spécifique et pour les objectifs que j'ai, en l'occurrence de grand écart, le travail de souplesse prend quand même beaucoup de temps au global. Donc, si je prends le travail uniquement sur les splits aujourd'hui, ça va durer au global, peut-être une séance, ça va être une séance d'1 h 30, 2 heures, avec au moins 30 à 40 minutes de souplesse. Donc ça peut paraître très long. On n'est pas obligé de faire des séances aussi longues en vérité, mais c'est aussi avec le contenu, tout ça, donc ça me prend du temps. Au global, voilà le temps que ça me prend là-dessus. Donc on est parti, j'ai assez discuté et je t'explique de suite tous les exercices que je vais réaliser aujourd'hui. Donc là, je commence avec du travail de rotation interne de hanche. Donc là, le rouleau entre mes cuisses va permettre tout simplement d'éviter les compensations et essayer de se concentrer le plus possible sur cette rotation interne de hanche. Donc là, c'est du travail unilatéral. Je travaille un côté puis l'autre côté. Et je ne l'ai pas filmé, mais juste avant cet exercice, j'avais un étirement en rotation interne de hanche pour vraiment travailler cette composante de souplesse, de gain de tolérance à l'étirement. Et puis juste après, donc cet exercice en question sur cet exercice qu'on va appeler un lift-off en rotation interne. Donc là, le but, c'est assez clair, je pense. Ça va être d'aller le plus loin possible sur le côté. Donc d'aller le plus loin possible en rotation interne de hanche. Juste après, j'avais du travail sur la rotation externe de hanche cette fois-ci. Donc là, ça va être un étirement lesté. Donc sur un setup qu'on va appeler de pigeon good morning. Donc là, via le banc, je vais placer ma hanche avant en fin d'amplitude de rotation externe. Donc gros étirement au niveau des fessiers. Et là, avec la kettlebell que je tiens dans mes mains, ça va juste me permettre de majorer l'étirement, d'essayer d'aller le plus loin possible. Et là, dans la vidéo, on peut même le voir, mais je m'aide même du support avec ma main pour majorer vraiment cet étirement et aller le plus loin possible. À savoir que je réalise une série par côté sur un étirement qui va durer 3 à 4 minutes pour vraiment essayer de gagner en amplitude sur cette fin d'amplitude de rotation externe et du coup forcément gagner en souplesse là-dessus juste avant le renforcement derrière. Et ensuite j'avais des demi-RAC, donc des rotations articulaires contrôlées de hanche où je vais venir essayer de contrôler le maximum les fonctions articulaires permises par la hanche, mais là je vais vraiment mettre le focus sur la flexion, l'abduction et la rotation externe de hanche. Je mets peu d'intention sur l'extension et la rotation interne, c'est pas le but ici. Là, c'est vraiment de focus sur les gains de force en fin d'amplitude de flexion, abduction et rotation externe. Donc, c'est vraiment le gros focus. J'essaie de mettre un maximum de contrôle sur ces degrés-là. Ensuite, on passe sur la composante de flexion de hanche, où là, je vais juste réaliser
un étirement, je pense que tout le monde connaît, donc vraiment un étirement classique sur la chaîne postérieure. On va vraiment étirer les ischio-jambiers et les fessiers, principalement le grand fessier. Donc là, je vais vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Je vais mettre des pieds pour majorer l'étirement. Et en plus d'avoir des gains de souplesse au niveau de cette amplitude de flexion de hanche, on va aussi avoir des gains sur la fin d'amplitude de flexion lombaire, où je vais vraiment venir essayer de majorer justement cette flexion lombaire sur cette position. Et juste après, dans la même position, je vais venir saisir l'élastique, donc là que j'ai accroché juste en face, et je vais m'en servir pour réaliser ce qu'on va appeler un étirement assisté. Donc ça va être le même principe de la position juste avant, mais c'est juste que l'élastique va permettre de majorer la position parce que tout simplement la résistance là va m'aider à aller plus loin en flexion de hanche et tout simplement me permettre d'aller encore plus loin, tout simplement sur ma fin d'amplitude de flexion de hanche et donc majorer les gains souhaités via cet exercice. Ensuite, j'ai toujours dans cette position de flexion de hanche un exercice d'étirement lesté cette fois. Donc là, ça va être le même principe. On induit une flexion de hanche avec le genou tendu pour avoir un gros étirement au niveau notamment des ischio-jambiers et de leur insertion distale. Là, purement dans un contexte de spécificité par rapport au front split, donc le grand écart latéral. Et là, la charge externe, donc ça va être les deux kettlebells, vont permettre d'intensifier l'exercice, de rajouter de la contrainte globalement sur cette position et aussi de majorer les gains que je vais tirer de cet exercice, donc surtout des gains de souplesse sur cette position de flexion hanche, donc forcément de la souplesse sur la chaîne poste et particulièrement les ischio-jambiers grâce au fait que j'ai les genoux tendus et donc que les trois ischio-jambiers, donc le semi-tendineux, semi-membraneux et le biceps fémoral soient étirés au niveau de leur insertion distale. Pour faire suite à ce travail sur la flexion de hanche, là cette fois on va faire du renfort, donc vraiment du travail de force en fin d'amplitude. Là je me place en position basse de pistol squat et là je vais mettre un gros focus sur la hanche qui est en décharge, donc là dans la vidéo ma hanche gauche où je vais vraiment essayer de lever le pied le plus haut possible pour fléchir ma hanche le plus haut possible en gardant le genou tendu, toujours pour être spécifique à cette position de flexion de hanche avec le genou tendu. Ensuite, place au travail sur l'extension de hanche. Là, ici, on peut me voir faire le couch stretch. Donc, ça va être une position d'étirement dans laquelle je vais me placer avec la hanche arrière en extension ici, donc ma hanche gauche, et je vais induire une charge externe, donc avec la KB au-dessus de ma tête, pour faire office d'étirement lesté finalement et d'induire vraiment une grosse demande sur les fléchisseurs de hanche, là en l'occurrence sur ma hanche gauche et plus particulièrement sur le droit fémoral qui sera énormément étiré parce qu'il est aussi responsable de la flexion de hanche et de l'extension de genou. Et là on est en extension de hanche avec une flexion de genou, donc les actions inverses du droit fémoral, ce qui nous permet de l'étirer vraiment de manière importante pour avoir des gains là-dessus. Le droit fémoral, ça va être un muscle clé dans la position du front split. Et après, j'avais le format le plus spécifique du jour sur le front split, à savoir que je ne me mets pas dans la position à chaque séance. Là, pour le coup, c'était un exercice où on va venir un peu reproduire la position du front split avec une grosse flexion de hanche là sur ma hanche droite et une grosse extension de hanche sur ma hanche gauche ici. Et là, je viens réaliser des sortes de split squat où je viens toucher le sol avec le genou arrière et je viens remonter. Là, le but, c'est vraiment d'avoir une contrainte, pour le coup, très spécifique, comme je l'ai dit, et d'avoir cette composante un peu dynamique pour ne pas toujours être sur des contractions statiques, donc isométriques, et varier un peu les stimulus à ce niveau-là. Après, là, j'avais du renfort sur la chaîne postérieure, donc avec du RDL, mais exécuté d'une façon assez particulière, c'est-à-dire que là, je fais du RDL, mais j'ai les genoux du coup totalement tendus, à la différence d'un RDL classique où on produit une légère flexion de genou. Là, je mets vraiment l'accent pour garder les genoux totalement tendus et avoir une grosse contrainte sur le compartiment postérieur des genoux, là où s'insèrent les différents ischio-jambiers pour toujours de la même façon être spécifique au front split et avoir énormément de contraintes dans cette position de flexion de hanche genou tendu qui est indispensable à développer pour le front split. Et là, dans la continuité du travail sur l'extension de hanche, je vais réaliser des lift-off en extension de hanche avec un setup assez particulier comme on peut le voir sur cette vidéo. Je me place ainsi pour bloquer vraiment mon rachis lombaire en flexion et éviter toute compensation en extension lombaire et vraiment du coup isoler cette fonction d'extension de hanche pour ne pas compenser et vraiment gagner en force sur cette fin d'amplitude d'extension de hanche. Là, ici, on va parler d'extension de hanche en piste interne. Après, du renfort sur, une fois de plus, la chaîne poste et les érecteurs du rachis. Là, on sort de la spécificité du front split. Là, je le fais vraiment dans un objectif annexe, en l'occurrence du pancake split. Donc, c'est un autre type de grand écart où il y aura des contraintes et des demandes différentes. Mais là, voilà,
garde en tête, c'est du renfort sur la chaîne post et les érecteurs du rachis, spécifique au pancake split. Et rien de plus à dire là-dessus, c'est la fin de séance, donc c'est plutôt du travail accessoire, du travail annexe là-dessus. Et je termine la séance avec du renfort sur les quadriceps et aussi particulièrement le droit fémoral. Donc là, c'est du reverse Nordic curl. Je le fais de manière lestée avec une KB dans mes mains. Et là, je standardise une amplitude donnée, c'est-à-dire en touchant la tête, en touchant le sol avec ma tête. C'est pas l'amplitude complète sur l'exercice, mais là, pour le coup, c'était ma manière de standardiser sur une amplitude donnée, donc avec une grosse extension thoracique en réalité. Mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est la manière parfaite de réaliser l'exercice. C'est juste qu'aujourd'hui, je voulais réaliser l'exercice de cette façon, pas sur une amplitude complète, en travaillant aussi sur mon extension thoracique. Voilà pourquoi je réalisais l'exercice de cette façon aujourd'hui. Bon, j'ai fini la séance du jour, donc comme l'épisode précédent de cette série, ben là, de toute façon, un peu la même séance, voire quasiment la même séance. Gros focus sur le front split, donc le grand écart latéral, avec tous les exercices que j'ai pu commenter. Comme tu as pu le voir, vraiment hyper important, le début de la séance, c'est peut-être même le plus important, du travail de souplesse, donc sur des gains d'amplitude passive, où justement derrière, juste après, je viens travailler en fin d'amplitude de manière active. Donc, comme je te l'ai dit, pour que la séance de mobilité soit appelée en tant que telle, c'est-à-dire avec du travail de souplesse, de force et le contrôle moteur qui a été fait en parallèle. Mais voilà, donc retiens que cette souplesse, elle est hyper importante dans les séances de mobilité. Là, c'est le cas pour mon objectif de front split, mais dans la mobilité de manière générale, peu importe tes objectifs, ça restera une qualité hyper importante et qui fait partie de la mobilité. En tout cas, c'est une des composantes de la mobilité. Donc voilà, cette vidéo va être assez rapide. Là, je suis en rush, je pars en vacances juste après, donc je dois faire mes valises. C'est pour ça qu'il n'y aura pas plus de contenu sur cette vidéo, pas trop de lifestyle. Là, c'était vraiment la séance pour continuer sur cette série. Donc voilà, c'est des séances qui, en vérité, sont assez répétitives parce que voilà, je vais pas réinventer la roue non plus. Parfois, je varie les modalités de travail quand même, mais au global, ça reste des séances qui se répètent quand même parce que l'objectif est le même de semaine en semaine, de mois en mois. C'est les mêmes positions que je cible. C'est pour ça que les séances peuvent se répéter, mais c'est aussi comme ça qu'on progresse. C'est en répétant les stimuli. Comme tu as pu le remarquer, là, sur cette séance, du coup, pour aujourd'hui, j'ai pas fait le format spécifique du front split. Faut savoir que je le fais très peu souvent parce que ça a été l'erreur que j'ai fait et qui m'a amené beaucoup de soucis, notamment sur le middle split, de vouloir aller trop souvent dans la position. Ça m'a amené plus que des bricoles, donc carrément, ça m'a provoqué des blessures. Le format spécifique du front split, de toute façon, j'en parlerai sur une vidéo vraiment dédiée, hyper technique sur la planification de l'entraînement des grands écarts. Mais pour le coup, et actuellement, je suis à une fois par semaine. Donc, il y a une seule fois dans la semaine où je m'expose vraiment à la position spécifique du front split. Et ma deuxième séance, parce que j'ai vraiment 2 séances axées sur les grands écarts par semaine. Sur la deuxième séance, c'est celle que tu as vue aujourd'hui, donc du développement quand même spécifique au front split, où vraiment je développe du coup les tissus spécifiques que j'ai besoin de développer pour le front split, mais je me mets pas dans la position spécifique, tout simplement parce que ça reste une position hyper contraignante au niveau nerveux déjà et au niveau tissulaire. Ça laisse des traces et vraiment en tout cas le gros apprentissage que j'ai pu sortir de cet entraînement-là, c'est ne pas tomber dans le piège de vouloir en tout cas se mettre dans la position spécifique trop souvent dans la semaine, en tout cas trop souvent à trop grosse intensité. Actuellement, peut-être que ça va varier les mois qui arrivent, mais actuellement, je fais une seule fois, je me mets une seule fois dans la position spécifique du front split à très haute intensité. Mais la deuxième séance, comme tu as pu le voir, c'est du travail qui reste spécifique, mais où je ne me mets pas dans la position. Donc voilà, si ça peut t'éclairer là-dessus. Comme je t'ai dit, la vidéo est assez courte. Là, j'ai fini ma séance. Il y a un peu du renfort que je t'ai pas filmé du renfort sur les chevilles parce que c'est pas le but de cette série vidéo. Mais voilà, j'ai fait un peu de renfort derrière qui n'était pas hyper pertinent pour la vidéo. On est good. J'espère que ça t'a plu. La vidéo était courte. Les prochaines seront un peu plus longues avec plus de lifestyle. J'ai aussi envie de montrer d'autres aspects de ma vie. Donc voilà, on est good. Comme d'hab, si t'as plu, tu likes, tu t'abonnes. Dans la description, il y a le lien de mon Instagram, de la communauté School que j'ai créé si tu veux avoir un système d'entraînement carré et si tu veux avoir énormément d'exercices pour structurer un entraînement, peu importe tes objectifs. Tu as tout ça dans la description. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine et ciao.